Bonjour à tous et à toutes. C'est Bernard et Sandra depuis notre villa de Roquebrune-sur-Argent. Nous avons pensé qu'il serait plus attrayant de faire une vidéo d'information pour notre voyage de décembre 2017 au Cambodge et au Vietnam que les lettres que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Dans cette vidéo d'information, je voudrais aborder principalement l'obtention du e-visa et du visa en général cambodgien. Il y a deux façons pour ce faire. La première façon, c'est le e-visa et la deuxième façon, c'est le visa en arrivant à l'aéroport. Euh, pour chacune de ces options, j'ai préparé une vidéo sur YouTube dont vous aurez les liens dans le corps de cette lettre d'information. Euh, Par rapport au e-visa, qui est, bon, je le suggère, la façon la plus idéale d'obtenir le visa, euh, j'ai probablement commis une petite erreur que je voudrais rectifier dans cette vidéo. Euh, à partir du moment où vous faites la demande du e-visa, vous allez l'obtenir dans les 2 à 3 jours qui suivent votre demande. Et sur le e-visa, il y a une date qui est la date d'émission. À partir de la date d'émission, vous avez 3 mois pour rentrer au Cambodge. Je donne un exemple. Si vous faites votre demande de e-visa le 5 octobre 2017, vous allez recevoir votre e-visa le 7 ou le 8 octobre 2017 et vous aurez donc jusqu'au 5 ou jusqu'au 7 ou 8 janvier 2018 pour rentrer au Cambodge. À partir du moment où vous rentrez au Cambodge, vous pouvez y rester un mois. Donc, dans notre cas, ou dans votre cas, vous allez rentrer au Cambodge le 2 décembre 2017, et donc vous auriez en théorie jusqu'au 2 janvier 2018 pour rester au Cambodge. Comme nous sortirons du Cambodge vers le Vietnam le 8 décembre 2017, vous êtes complètement dans la fenêtre légale d'utilisation de ce visa. À part le problème des visas, je voudrais aborder avec vous quelques autres points. Le premier consiste à ce que vous confirmiez votre adresse postale. Vous trouverez en attachement du courrier électronique que je vous envoie en même temps que toutes ces vidéos la liste des participants ainsi que votre adresse postale. Donc, s'il vous plaît, aussi vite que possible, prière de confirmer l'exactitude de cette adresse postale et de le confirmer à Jean-Michel et Dominique Sauvage en me mettant en copie si possible. En fait, à partir du moment où vous avez confirmé votre adresse postale, Jean-Michel et Dominique vous enverront une copie du carnet de voyage que j'ai préparé techniquement, qui a été mise en forme artistiquement par Dominique Sauvage et qui a été revu au point de vue de l'orthographe et des typos éventuels que j'aurais pu faire par Isabelle Paillet. Donc, aussi vite que possible, confirmez votre adresse postale et vous recevrez dans les jours qui suivent une copie de ce carnet de voyage qui, je pense, vous plaira et qui restera certainement un souvenir quand vous serez revenu du voyage. Le deuxième point concerne les vaccins. Je vous avais envoyé une lettre d'information par rapport à cela. Ce que je ne vous ai pas écrit, mais qui me paraît important de savoir, c'est que les vaccins peuvent engendrer des conséquences physiques désagréables dans les heures qui suivent leur injection, c'est-à-dire dans les 24 heures ou les 48 heures suivant leur injection. Il est donc recommandé que vous fassiez ces vaccins, si vous en avez besoin évidemment, au moins une semaine, voire 2 semaines avant votre départ, c'est-à-dire aux alentours de la mi-novembre. Le troisième point
concerne les transports que nous utiliserons au Cambodge et au Vietnam, les transports terrestres. Je vous avais écrit que nous utiliserons deux bus 45 places. Étant donné que nous sommes 45 participants à ce voyage, nous aurons de la place. Les, 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 les places seront donc confortables puisque nous disposerons de deux sièges pour une personne. Néanmoins, il faut que vous sachiez que ces bus n'ont pas de toilettes et donc même si la plupart des distances que nous parcourrons sont relativement brèves et que ces bus étant affrétés par nous sont à notre disposition, ils peuvent donc s'arrêter en urgence si on le demande. Il n'en demeure pas moins que les toilettes que l'on peut trouver sur les routes cambodgiennes ne sont pas trop comparables à celles que l'on peut trouver sur les aires d'autoroute en France ou même sur le réseau routier français. Euh, il est évident que pour des longs parcours, je pense particulièrement à celui entre Phnom Penh et Ho Chi Minh City, ce n'est pas réellement un long parcours en point de vue kilomètre, mais en durée de 6 heures. Nous aurons grossièrement trois points d'arrêt toilettes, un à peu près à 80 km de Phnom Penh, euh, avant de franchir le Mekong sur un pont récemment construit. Le deuxième point sera notre maison de campagne à Krolko, à peu près à 60 km de la frontière vietnamienne. Bon, notre villa n'est pas forcément une villa équipée pour recevoir 45 personnes avec une envie pressante d'aller aux toilettes. Néanmoins, on s'arrangera et vous pourrez, particulièrement les dames, disposer de toilettes dans notre maison. Le troisième point sera le poste frontière entre le Cambodge et le Vietnam, appelé Moc Bai. Et là, dans la zone duty free où nous rentrons à peu près une demi-heure en attente de nos visas vietnamiens, tout au moins du tamponnage de nos passeports par l'immigration vietnamienne, nous aurons accès à des toilettes type aéroport, donc pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, il y a une distance d'environ 60 km entre le poste frontière et Ho Chi Minh Ville, où nous passerons la nuit. Donc, j'ai parlé des transports routiers au Cambodge et au Vietnam. Et il y aura un transport particulier qui est un transport bateau, comme vous le savez, entre Phnom Penh et Siem Reap, qui dure également 6 heures dans une vedette rapide. Mais dans cette vedette, pas de problème, il y a des toilettes. Bon, elles sont, je les appellerais rustiques, mais elles ont au moins l'avantage d'être propres dans la mesure où elles sont en permanence arrosées par une pompe qui pompe dans, le, dans la rivière ou dans le fleuve et qui les nettoie abondamment. Enfin, il y a un autre point dont je voulais vous parler, c'est le statut financier. Vous savez que pour la dernière partie du paiement du voyage et des extras, je vous avais demandé de payer un montant de 1087 euros, si ma mémoire est bonne. L'ensemble d'entre vous avait payé la somme. Et j'avais fait ce calcul de 1087 en utilisant un taux d'échange de 1,10$ pour 1 euro. Je fais le transfert d'euros en dollars sur mon compte à Singapour avec une valeur de 1,18, grossièrement le taux actuel. Ce qui veut dire que par rapport à ce que vous avez payé, il y aura un excédent. À la fin du voyage, je ferai un statut financier et
éventuellement, s'il y a donc un excédent, je rembourserai la caisse de promo par un transfert en euros depuis Singapour et Jean-Michel se chargera de vous restituer le trop payé. Voilà. Donc j'ai couvert à peu près les points que je voulais dans cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que particulièrement l'histoire du e-visa ou du visa pour le Cambodge, tout est clair. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me contacter par email et j'essaierai de répondre à vos questions, soit de façon individuelle, soit de façon collective si je pense que la question est pertinente et peut être intéressante pour tout le monde. Je vous répondrai par une vidéo d'information telle que celle-ci le 1er novembre 2017. Également, début novembre 2017, qui sera donc la dernière lettre et vidéo d'information, je vous ferai une petite checklist du type pilote d'avion avant décollage ou avant atterrissage, où je vous demanderai de vérifier que vous avez bien pensé à prendre votre passeport, votre billet d'avion, votre brosse à dents, vos médicaments, votre crème antisolaire, vos répulsifs pour les moustiques, j'en passe et des meilleurs. Voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Je vous embrasse tous et toutes fraternellement et à très bientôt.